Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Blue Bossa. Blue Bossa qui est un thème qui a été composé par Kenny Dorham. Nous allons voir ici l'accompagnement rythmique au piano, c'est-à-dire avec une main gauche qui jouera la basse et la main droite qui va jouer les accords. Ce style d'accompagnement peut permettre notamment d'accompagner d'autres musiciens, de jouer avec un chant, avec une guitare. C'est l'accompagnement et donc en même temps ça a aussi l'avantage de faire travailler la main droite les accords, ces accords qui peuvent évoluer ensuite, devenir des accords de 9e, 9e, 13e. Là on va surtout se baser sur les accords de 7e pour cette mise en place, avec une basse, une rythmique, et je vous explique ça tout de suite. Alors nous allons tout de suite aborder cette rythmique qui fait partie d'un programme qui s'intitule « Comment harmoniser Blue Bossa au piano ?» chapitre dont je vous parlerai en fin de vidéo. Alors on va déjà jouer l'accompagnement du Blue Bossa avec à la main gauche la basse et la main droite les accords du thème, puis ensuite entrer dans les détails. Maintenant, comment va-t-on s'organiser? Déjà, concernant la rythmique, si vous rencontrez quelques difficultés, la parenthèse en vaut le détour, n'hésitez pas à regarder la vidéo « Comment apprendre la bossa nova en 10 minutes au piano » car c'est la rythmique que nous allons utiliser. La rythmique, c'est celle-ci, si je la joue sur un accord, pour être au plus simple. Eh bien, cette rythmique-ci, on part du principe que ça y est, elle est rodée et on y va. Alors, premier accord, Do mineur 7. Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Cet accord, pour l'accompagner, notre main gauche, elle va jouer le Do, puis le Sol. Et on va mettre ceci en route en utilisant la rythmique. Pour le Do mineur 7, on jouera 2 cycles. Concernant les cycles, premier cycle, deuxième cycle. Là, on vient de faire donc 2 cycles. Le cycle va consister à partir d'une note de départ et dès lors qu'on revient sur cette note de départ, on accomplit un second cycle. 2 cycles pour l'accord de Do mineur 7. Premier cycle. On va passer sur Fa mineur 7. Do, Mi bémol, Fa, La bémol, oui, attention, il n'est pas en position fondamentale. Le voici en position fondamentale, Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Votre main gauche, elle va jouer la fondamentale et la quinte. Mais votre main droite va jouer l'accord en position renversée. Pourquoi renversée? Car ça va éviter à notre main droite de faire un mouvement que l'on peut, ici, le cas échéant, éviter. Et on va jouer donc Do, Mi bémol, Fa, La bémol. Et notre main gauche, par contre, qui va jouer le Fa et le Do. Et on jouera également 2 cycles. Premier cycle et deuxième cycle. Donc pour les doigtés 1, 2, 3, 5 à la main droite et les doigtés 5, 1 à la main gauche. Si on refait déjà ceci, ça va nous donner 2 cycles pour l'accord de Do mineur 7. Premier cycle, deuxième cycle, 2 cycles pour l'accord de Fa mineur 7. Ça y est, c'est fixé. Alors après, on va passer sur l'accord de Ré mineur 7, quinte bémol. Alors là, c'est pratique parce que Ré mineur 7, quinte bémol, on va le jouer en position fondamentale. Ré, Fa, La bémol, Do. Et constatation, le La bémol, c'est une quinte bémol. Ce qui fait que notre main gauche, elle va respecter la quinte bémol aussi. Et on jouera Ré et La bémol. Attention, on va avoir qu'un cycle ici. 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, on va passer sur Sol 7. Alors, Sol 7, par contre, il est renversé. On va le prendre en Ré, Fa, Sol, Si. Et il est là en position fondamentale, Sol, Si, Ré, Fa. Ré, Fa, Sol, Si. Et notre main gauche, elle, eh bien, elle va jouer la fondamentale et la quinte, donc le Sol et le Ré.
Et on jouera aussi qu'un cycle. Alors si on enchaîne ces deux accords très lentement, Ré mineur 7, Can bémol, ça va nous donner un cycle. Et on passe tout de suite sur Sol 7, un cycle. Et on revient sur Do mineur 7, et à ce moment, on joue deux cycles. N'hésitez pas de jouer éventuellement avec votre main droite Do mineur 7, faire cet enchaînement sur Fa mineur 7. Vous allez remarquer que vous allez avoir deux notes communes, le Do et le Mi bémol, qui ne vont pas bouger concernant ces deux accords. Voilà. Vous enchaînez ensuite sur Ré mineur 7, Can bémol, main droite toute seule. Vous enchaînez sur Sol 7, aussi, de nombreuses fois, afin déjà d'avoir la main droite dans les doigts. Pour la main gauche, c'est pareil. Vous pouvez vous entraîner. 1, 2, 3, 4. Là, on est sur Do mineur 7. On passe sur Fa mineur 7. Ré mineur 7, Can bémol. Le Sol. Et le Do. De manière à ce qu'elles prennent l'habitude. Maintenant, on va déjà rejouer tout ceci avec la structure du thème, c'est-à-dire tel qu'il est construit. Deux cycles Do mineur 7. Deux cycles de Fa mineur 7. Un cycle de Ré mineur 7, Can bémol. Un cycle de Sol 7. Et on revient sur Do mineur 7. Deux cycles. Et on vient de terminer la première partie. Alors on va aborder tout de suite la deuxième partie, mais on refait tout ceci très lentement. Et on enchaîne sur la deuxième partie. Alors pour cette seconde partie, on va jouer à la main droite Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, l'accord de Mi bémol mineur 7, 1, 2, 3, 5 pour les doigtés, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, puis on passera sur La bémol 7, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Do. Quand vous allez faire cet enchaînement, comme l'enchaînement précédent que l'on a vu, il y aura deux notes communes également, Mi bémol et Sol bémol. Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Ré bémol pour mon accord de Mi bémol mineur 7, Mi bémol, Sol bémol, par contre La bémol, Do. La bémol 7 qui est renversé. Mi bémol mineur 7 qui est en position fondamentale, La bémol 7 qui est renversé. Puis on va passer sur Ré bémol majeur 7. Ré bémol, Fa, La bémol, Do. Et celui-ci, il est en position fondamentale. 1, 2, 3, 5 pour les doigtés. On fait l'enchaînement des trois accords. Mi bémol mineur 7, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Ré bémol. La bémol 7, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Do. Et Ré bémol majeur 7, Ré bémol, Fa, La bémol, Do. Une fois que ceci est fixé, votre main gauche, elle va jouer fondamentale et quinte que l'on retrouve ici à la main droite. Déjà, donc Mi bémol, Si bémol. La bémol 7, on va jouer le La bémol et le Mi bémol, car La bémol 7 en position fondamentale, il est ici, fondamentale et quinte. Fondamentale et quinte. Donc le La bémol et le Mi bémol, mais ici, allez, on va le reverser un peu cet accord. C'est mon La bémol qui est passé ici. Et le Do, je vais le faire passer ici. Voilà. Donc ma main gauche, par contre, elle va toujours suivre les mêmes règles. Elle va jouer donc la fondamentale et la quinte. Mais nous, on va jouer Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Do. C'est fixé. Donc Mi bémol mineur 7. Un autre main gauche, Mi bémol et Si bémol. La bémol 7. À notre main gauche, La bémol et Mi bémol, et notre main droite, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Do. Puis on arrive sur Ré bémol majeur 7. Ici, c'est pratique, on voit bien la fondamentale et la quinte qui sont jouées à notre main gauche. On va refaire le tout très lentement et on parle tout de suite des cycles. Premier accord.
deuxième accord, troisième accord. Maintenant, on structure tout ça. Alors, pour structurer l'enchaînement des accords, on va jouer un cycle pour mi bémol mineur 7, un cycle pour la bémol 7 et 2 cycles pour ré bémol majeur 7. C'est parti, très lentement. Un cycle pour mi bémol mineur 7. Un cycle pour la bémol 7. 2 cycles pour ré bémol majeur 7. On va refaire ceci encore une fois. Un cycle pour mi bémol mineur 7. Un cycle pour la bémol 7. 2 cycles pour ré bémol majeur 7. Alors on va déjà refaire le tout entièrement et puis on voit la fin. 3, 4. Donc là ce sont nos 2 cycles de do mineur 7. 2 cycles pour fa mineur 7. Ré mineur 7, quinte bémol, un cycle. Sol 7, un cycle. Et 2 cycles pour do mineur 7. On va passer sur mi bémol mineur 7, un cycle. Attention, la bémol 7 aussi, un cycle. Ré bémol majeur 7, 2 cycles. Et on arrive au final. Alors pour le final, on va revenir sur notre accord de Ré mineur 7, quinte bémol et on va jouer un cycle. Sol 7 aussi, un cycle. Et do mineur 7, un cycle, car on va terminer sur un break, que l'on va voir tout de suite. C'est parti. Ré mineur 7, quinte bémol, on joue un cycle. Sol 7, un cycle. Do mineur 7, un cycle. Et là, on se pose complètement avec notre main gauche. On joue que le Ré. Notre main droite, elle va jouer Ré, Fa, La bémol, Do. Et on joue, donc l'accord de Ré mineur 7, quinte bémol, et on joue le Sol uniquement à la main gauche. Au niveau des temps, voici ce que ça va nous donner. On était parti de do mineur 7, donc on part de do mineur 7. 1, 2, 3, 4. Je me pose. 1, 2, 3, 4. Je refais le tout à partir de mi bémol mineur 7 pour arriver à ce final. Donc un cycle de mi bémol mineur 7, un cycle de la bémol 7, 2 cycles de ré bémol majeur 7, ré mineur 7, quinte bémol, un cycle, sol 7, un cycle, do mineur 7, 1, 2, 3, 4 et je me pose. 1, 2, 3, 4 et on repart. Fa mineur 7. Ré mineur 7, quinte bémol. On a un cycle aussi. Attention, 2 cycles cette fois-ci pour do mineur 7. Mi bémol mineur 7, un cycle. La bémol 7, un cycle. Ré bémol majeur 7, 2 cycles. Un cycle et un cycle pour 1, 2, 3, 4 et je me pose. 1, 2, 3, 4 et on repart. Et ça y est, l'accompagnement est mis en place. La main droite, elle a complètement suivi la grille, donc la structure de Bossa. Et la main gauche a toujours utilisé fondamentale et quinte. C'est une bonne base pour déjà permettre ensuite de se projeter plus loin lorsqu'on veut un peu approfondir ce style de musique. Alors, si vous voulez découvrir le thème Blue Bossa, avec la main gauche qui joue les accords et la main droite la mélodie, vous trouverez ci-dessous une vidéo qui s'intitule « Apprendre à jouer Blue Bossa au piano ». Concernant le programme « Comment harmoniser Blue Bossa au piano », 4 étapes. La première consistera à jouer ceci. On voit cela très très lentement, on décrypte note à note, main droite, main gauche. Deuxième étape, ce sera de faire la même chose et on va rajouter des notes supplémentaires. On voit comment choisir ces notes, comment les retrouver et pourquoi choisir ces notes. Troisième étape, on fait exactement la même chose, sauf qu'on va un peu plus loin encore.
choisi des notes supplémentaires et aussi, c'est pareil, elles ne sont pas prises au hasard et le but en fait, c'est que finalement, avec tout ce mécanisme, vous puissiez progressivement choisir vous vos notes. Dernière étape, on intègre un rythme salsa à la main droite sur tout le thème. Tout ceci, on le voit très lentement. Si vous voulez aborder ce type d'approche et avoir accès aux informations supplémentaires, il suffit de vous y inscrire en cliquant ci-dessous sur le lien « Comment harmoniser Blue Bossa au piano ». C'est gratuit et vous attend un cours où l'on découvre comment substituer les accords du thème Blue Bossa, c'est-à-dire comment transformer donc ces accords-ci en accords de 9e, de 7e bémol 9, de 9e 13e, tout ceci avec tous les détails afin que vous puissiez ensuite les retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu, du moins qu'elle vous servira. Merci pour votre visite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La case commentaire est à votre disposition et j'y réponds avec plaisir. Si vous voulez être au courant de futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!